déjà le premier point pour l'année 2020, c'est effectivement un constat de la présence de la Covid-19 et donc un impact important sur les résultats de mesure de l'année 2020 et notamment pour le dioxyde d'azote. Je vous rappelle qu'il y a globalement, lors du premier confinement, autour de mars-avril 2020, en gros 80% de véhicules en moins dans nos agglomérations, donc forcément moins d'émissions et donc du coup des concentrations respirées à la baisse. En moyenne, sur l'année 2020, on est autour de moins 56% des concentrations respirées, tout type de stations confondues. Au-delà de ça, si on fait un focus sur les stations dites trafic, donc c'est ce que vous avez en rouge sur la courbe à l'écran. En pointillé rouge, vous avez la moyenne entre 2015 et 2019, donc quelque chose de relativement représentatif de l'activité. Et en 2020, la courbe rouge vous montre le décalage que l'on a, notamment sur mars-avril pour le premier confinement, et en fin d'année, novembre, décembre, même octobre, à partir d'octobre, les valeurs plus faibles sur ces stations de trafic. Le maximum que l'on a eu au niveau des stations de trafic, c'est moins 67% par rapport à d'habitude, ce qui pourrait retrouver au niveau du sur l'écran, notamment pour l'oxyde d'azote, enfin le NO2, dioxyde d'azote, et les oxydes d'azote NOx, on voit des pastilles bleues, donc un respect de l'ensemble de la réglementation. En gris, on a une absence de valeur réglementaire sur ces éléments-là, donc pas de besoin d'avoir de la mesure dans cette typologie. Au-delà des obligations réglementaires, on s'est attaché à pouvoir mettre en lumière aussi les dépassements ou non des recommandations de l'OMS. Et donc, lorsque vous avez des pastilles jaunes, il y a au moins un non-respect des recommandations de l'OMS. C'est le cas notamment pour l'exposition chronique, la photo de l'année des particules PM10, 10 microns. Et puis également, on a en ponctuel pour ce polluant des dépassements du seuil des recommandations et d'informations, donc des procédures d'alerte à la pollution, voilà, que je détaillerai juste après.
Pour les particules fines PM2,5 microns, celles qui descendent dans les alvéoles pulmonaires, là on est bon en exposition chronique et avec des dépassements réguliers pour ces bilans de recommandation de l'OMS. L'ozone, on va retrouver des non-respects, mais généralisés à l'échelle de la région et de la France, des différents pays, notamment en période estivale. On a des objectifs de qualité qui sont dépassés, sans dépassement d'alerte à la pollution particulière. Pour le SO2, le dioxyde de soufre, qui est un polluant industriel, on a quelques dépassements des concentrations, notamment sur des plateformes industrielles. Les moyennes sont relativement faibles, mais on peut avoir des pics horaires à plus de 300 microgrammes par mètre cube sur certaines stations. Le monoxyde de carbone, rien de particulier à dire. Les valeurs sont faibles et c'est de même pour les autres polluants que vous avez dessous, donc le benzène, le benzoapyrène et les différents métaux, arsenic, cadmium, nickel et plomb. On est largement au-dessous de la réglementation en vigueur. Pour les métaux, on est plutôt de l'ordre de 10% par rapport à la valeur réglementaire. Donc on est sur des seuils relativement bas pour ces derniers polluants et donc pas de souci particulier. Donc le focus à avoir principalement, c'est même si l'année 2020 a été particulière avec la Covid-19, le regard il est quand même sur les oxydes d'azote principalement, sur les particules PM10, PM2,5 et puis un regard aussi un peu spécifique vis-à-vis du SO2, notamment dans le cadre d'activités industrielles. On va peut-être faire un zoom sur ces quelques polluants pour passer rapidement et donner un éclairage complémentaire sur la diapositive suivante. Pardon, on va avant ce zoom faire un point sur les épisodes de pollution. Donc en 2020, il y a eu quelques jours d'épisodes. Vous avez à l'écran la répartition entre les jours et les différents départements. Pas d'épisode de pollution sur Charente, Corrèze, Creuse, Dordogne et Haute-Vienne. Un jour en Charente-Maritime, dans les Deux-Sèvres, dans le Lot-et-Garonne et dans la Vienne. 3 jours dans les Pyrénées-Atlantiques et 4 en Gironde et dans les Landes. La nature de ces épisodes peut être différente. Ça peut aller des embruns marins en passant par des remontées sahariennes, donc des épisodes de sable qu'on a connus à différents moments, voire des épisodes spécifiques liés à tout ce qui peut être combustion, chauffage au bois ou autres éléments de nitrate d'ammonium, donc des particules secondaires en période plus printanière. Donc voilà sur la partie pollution atmosphérique et bilan des alertes. Pour faire un focus très rapide sur les quelques polluants que j'évoquais tout à l'heure, le NO2, on est sur une évolution qui est de l'ordre de moins 40% depuis 10 ans, donc une baisse lissée de 4% par an. Globalement, cette baisse, on va la retrouver sur l'ensemble des secteurs, à l'exception de l'approche rurale, l'activité rurale, puisqu'on a moins d'activité véhicules et donc on a une baisse qui est moins prononcée. Ce polluant, on va le suivre par la mesure, on va le suivre à l'aide des tonnes rejetées dans le cadre de l'inventaire des émissions et puis également au travers de cartes de modélisation. Vous avez l'exemple ici de la communauté d'agglomération de Rochefort-Océan. Vous voyez que systématiquement, dès qu'on s'approche des axes routiers majeurs, on prend des couleurs chaudes sur la carte avec du jaune, voire du rouge, qui spécifient des concentrations au moins au droit de l'axe routier égales ou supérieures à la valeur limite de 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Donc c'est un polluant qui est très impacté par l'activité routière et donc par la gestion de la mobilité. Le polluant suivant, on est sur les particules fines. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, si ce n'est vous dire que les sources sont plus éclatées que ce que l'on peut avoir sur les oxydes d'azote, puisque là, on a à la fois de l'industriel, du résidentiel, tertiaire,
du transport, de l'agricole. Enfin, voilà, on a plusieurs sources d'activité. On a également une baisse depuis 10 ans. On est de l'ordre de, allez, on va dire 3% par an en baisse lissée. On a des pourcentages qui sont à peu près semblables, un petit peu moins en péri. Important, mais c'est un polluant que l'on suit particulièrement compte tenu notamment de cette problématique de pic de pollution, d'épisodes de pollution. Sur la diapositive suivante, on regarde les particules fines, donc les PM2,5, celles qui descendent dans l'appareil respiratoire à l'intérieur des alvéoles pulmonaires. On se retrouve ici un peu dans la même logique avec une baisse la plus marquée que les particules PM10, moins 38% sur 10 ans. Un peu moins en proximité industrielle dans la baisse, même si on n'a pas la vision des 10 dernières années. Voilà, c'est un polluant pour lequel, il y a quelques années, on avait des dépassements de la réglementation. C'est plus le cas aujourd'hui. Malgré tout, les recommandations OMS, vous avez ici à l'écran 3 jours au maximum supérieurs à 25 microgrammes par mètre cube, sont globalement dépassés sur les différentes stations et de toute nature. C'est un polluant qui est forcément suivi parce que c'est lui qui a un impact important, notamment en matière de santé publique, compte tenu de la taille des particules qui pénètrent au plus profond de l'appareil respiratoire. Sur les autres polluants, très rapidement, mais on l'a évoqué tout à l'heure, sur le dioxyde de soufre, quelques pics horaires dans les bassins industriels. En ozone, encore une fois, on ne respecte pas, mais chaque année, et j'allais dire presque chaque station au niveau national, voire international. Et puis pour les autres polluants, je l'ai évoqué tout à l'heure, on est vraiment sur le respect réglementaire avec des valeurs assez faibles, y compris pour le benzène en situation de proximité automobile, ou même sur les boulevards bordelais, on est au-dessous de l'objectif de qualité de 2 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Voilà, on sort du réglementaire pour aller sur une activité qu'Atmo Nouvelle-Aquitaine décline depuis de très nombreuses années sur la thématique des pesticides. Donc l'idée est juste ici de vous présenter quelques points et avec le graphique les différents sites qui ont été mis en œuvre et positionnés durant l'année 2020 en lien avec le bureau et une réunion de groupe de travail interne à la gouvernance pour définir et choisir les différents emplacements. Donc 6 stations de mesure, dont 4 qui sont plutôt fixes. Limoges, Poitiers, dans le Cognacé et sur Bordeaux, et 2 points qui sont peut-être plus dans l'approche d'une catégorie itinérante, puisqu'on a des études, des points de surveillance qui tournent chaque année, et notamment dans les graves et dans le livre AD, ce sont 2 points particuliers, les graves pour la partie viticulture et le livre AD plus sur la partie arboriculture. Voilà, 105 molécules recherchées, 40 molécules détectées. Vous avez le détail, 17 fongicides, 12 herbicides, 11 insecticides, avec des niveaux voilà, plus ou moins importants en fonction, mais détectés en tout cas. Comme les autres années, ces travaux feront l'objet d'un rapport d'étude qui est à venir et qui sera sur le site internet lorsqu'il sera finalisé. Voilà, sur le volet pesticides pour faire rapide, tout en sachant que voilà, ces éléments se retrouvent sur le bilan 2020 de la qualité de l'air, 144 pages, un bilan régional exhaustif relativement large qui prend en compte
les éléments de confinement et les résultats détaillés par polluants. Et puis aussi, pour faire un petit peu plus simple et concret pour les territoires, des documents spécifiques par département qui permettent d'avoir le zoom quand même régional pour avoir la vision des choses et le détail dans le département pour avoir un document autoportant sur chaque territoire. Voilà sur les éléments du bilan de la qualité de l'air que je souhaitais vous présenter.